Le 9 octobre 2023, l'armée israélienne mène une frappe aérienne faisant de nombreuses victimes sur le marché du camp de réfugiés de Jabalia. L'attaque entraîne la mort de plus de 60 civils et provoque d'importants dégâts. Le 14 octobre 2023, l'Organisation mondiale de la santé cite le meurtre d'agents de santé et de destruction d'établissements de santé prive les civils de leur droit humain fondamental à une santé qui leur sauve la vie et sont interdits par le droit international. Le 17 octobre, l'OMS dénonce 51 attaques d'établissements de santé par Israël. Le 17 octobre, encore une fois, 2023, l'armée israélienne bombarde une école de l'UNRWA abritant 4000 réfugiés dans le camp de réfugiés d'Al-Marazi, tuant 6 personnes et en blessant des dizaines. Je pourrais évidemment continuer comme ça beaucoup. Là, on est juste à 10 jours. Évidemment, la guerre, c'est atroce et les crimes de guerre sont très largement, à ce stade, documentés, y compris par Human Rights Watch, Amnesty International, B'Tselem et des groupes d'experts de droits de la personne de l'ONU. En mars dernier, le patron de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, soulignait que plus d'enfants ont été tués dans la bande de Gaza en 4 mois qu'en 4 ans dans la somme de tous les conflits à travers le monde. Je ne vais pas continuer, évidemment, la liste est longue. 82% des infrastructures de santé ont été détruites. Sur les 320 écoles qui servent de refuge aux populations déplacées, 188 ont été visées par des frappes aériennes. Au-delà, évidemment, d'être des crimes et d'être perpétrés par l'État israélien, ces tristes événements que je viens tous de relater ont une autre chose en commun. Ils ont, selon toute probabilité, été commis par l'entreprise d'armes, notamment de F-16 et de F-35, produits par le plus grand manufacturier d'armes au monde, l'entreprise Lockheed Martin. C'est pourquoi, en février dernier, la Cour d'appel des Pays-Bas a ordonné que cesse l'exportation des pièces d'avions de combat de F-35 utilisées par Israël dans la bande de Gaza, estimant qu'il y avait un, et j'ouvre les guillemets, risque évident que les appareils soient impliqués dans une violation du droit international humanitaire. La Cour d'appel de La Haye a ainsi donné raison aux organisations de défense des droits de la personne qui soutiennent que les armes fournies par Lockheed Martin contribuent à la violation de la loi par Israël. Or, à la page 78 des renseignements additionnels les plus récents du rapport annuel de la Caisse, on peut voir que celle-ci détient, donc la Caisse détient une participation de plus de 60 millions dans Lockheed Martin. Est-ce que vous comptez vous départir de cet investissement? Écoutez, ce que je peux vous répondre, c'est qu'évidemment, ce que vous avez listé, là, je ne veux pas passer ça outre à ces éléments que vous avez fait mention. C'est extrêmement préoccupant, puis je tiens à dire que c'est quelque chose qu'on suit avec beaucoup d'attention et qui est extrêmement préoccupant. Ce que j'aimerais mentionner par rapport à votre question, c'est l'aborder d'une façon plus générale, c'est qu'on n'a pas l'intention d'augmenter nos investissements dans une région qui est en conflit actuellement. Maintenant, comme je vous dis, on continue à appliquer notre politique des droits de la personne et puis on va suivre attentivement tous les investissements qu'on pourrait regarder et juger qu'à un moment donné ne rencontrent pas les critères qu'on s'est fixés, à savoir pour la société que vous avez mentionnée particulièrement, c'est quelque chose qu'on détient et puis des fois c'est détenu dans des fonds indiciels ou autres, systématiques chez des gestionnaires externes avec lesquels, au cas échéant, on a des discussions quand c'est nécessaire. Je vous avouerai que je reste sur ma main. Je comprends le général. Là, j'ai été très spécifique et vous comprenez. Acheter et conserver des actions d'une entreprise, c'est lui accorder un vote de confiance, espérer qu'elle prospère. Est-ce que vous espérez? Je veux dire, pourquoi 60 millions, on s'entend par rapport à la taille du portefeuille de plus de 430 milliards, c'est presque zéro. Pourquoi le garder? Il faudrait que je regarde le dossier plus en détail pour être honnête avec vous. Je n'ai pas l'ensemble des faits sur cette situation-là spécifiquement. Vous avez raison. Je dois admettre que je ne m'occuperai pas d'un investissement peut-être indirect ou dans un mandat indiciel de 60 millions sur les 434 milliards. Mais on va regarder tout ce qui doit être regardé dans la lumière de la lentille que vous fournissez.
si on juge qu'une société ne rencontre pas notre politique des droits qui est basée sur les Nations unies, les droits humains, sachez qu'à la hauteur de la réputation de la Caisse de dépôt, qui est un des investisseurs les plus réputés dans le monde, on prendrait les mesures qui s'imposeraient le cas échéant. Mais je ne peux pas vous répondre spécifiquement sur celui-là, parce que je vais admettre qu'il y a des faits que je devrais aller creuser plus en profondeur.